vous présente le jeu Knapp Daneben. Alors ça, c'est grâce à quelqu'un qui regarde les vidéos, hein, qui m'a dit qu'il existait ce jeu. Donc, normalement, ce sont des petites fiches, hein, et vous achetez la boîte avec les dés, c'est un peu comme Quicks. Donc, c'est un jeu de dés, 5 dés de 5 couleurs et des blocs de jeu. Et avec ce jeu, les joueurs cherchent tous à remplir des cases. Le but étant pour chaque joueur d'inscrire le plus possible de chiffres successifs dans des cases voisines. Ceux qui y parviennent le plus souvent ont les meilleures chances de gagner. Alors, dans ce jeu, on a besoin d'un crayon, on a besoin d'une fiche comme ceci. Alors, elles sont beaucoup plus petites normalement. Ici, j'en ai fait une grande afin que vous puissiez bien vous rendre compte et voir comment est-ce que l'on joue. Donc, les joueurs choisissent chacun une couleur de dés en procédant, alors c'est de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, car on peut y jouer tout seul aussi. Voilà, j'expliquerai peut-être le solitaire, hein, c'est-à-dire quand on joue tout seul. Donc, on choisit chacun une couleur de dés en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre et on coche la couleur correspondante sur notre fiche. C'est-à-dire si on prend rouge, on coche rouge, un bleu, on coche bleu, etc. Ensuite, les joueurs doivent tous choisir une couleur différente, bien entendu. Donc si on joue à 5, eh bien chaque joueur choisit une couleur de dés différente. Et à 4, pareil, sauf qu'il restera une couleur qui ne sera pas prise. Alors, le joueur dont c'est le tour prend les 5 dés et les lance. Une fois les dés lancés, chaque joueur additionne le chiffre du dé de sa couleur à celui d'un autre dé de son choix. C'est-à-dire, vous allez lancer les dés, vous allez prendre celui de votre couleur obligatoirement, c'est-à-dire avec la case que vous aurez cochée, et ensuite le dé que vous désirerez. Alors, on peut choisir un même dé. C'est-à-dire que si mon dé est le jaune et que je choisis le vert, eh bien, si un autre joueur, son dé est le bleu, il peut aussi choisir le vert. Alors, on inscrit la somme des 2 dés sur notre fiche dans l'une des cases de la couleur correspondant à l'un des 2 dés sur notre fiche. Donc, soit dans la couleur de son propre dé, soit dans la couleur du second dé choisi. Chaque joueur doit sélectionner 2 dés et inscrire la somme des 2 chiffres sur sa fiche. Alors attention, il n'est pas possible de passer son tour. Le joueur est libre d'inscrire le chiffre obtenu où bon lui semble. Les joueurs ne sont pas obligés d'inscrire les chiffres dans des cases voisines. Donc quand vous écrivez, vous pouvez écrire dans n'importe quelle case de la couleur correspondante. Donc ici, on va donner un exemple. Je vais reprendre tout simplement l'exemple qui est pris dans la règle du jeu. Ce sera plus simple comme cela. Donc, imaginons par exemple qu'on ait déjà inscrit au cours de la partie un 4 ici. Il y a déjà eu d'inscrit un 5 ici. Il y a eu un 10 ici. Un 2 ici. Et un 6 ici. Alors, imaginons que j'ai le dé jaune. Donc, j'aurais coché jaune ici. On obtient, après avec le lancer de dés, il y a un 3, un 1, un 4, un 6 et un 5 pour le dé noir. Imaginons qu'on soit dans cette configuration comme ceci. Donc, tous les joueurs utilisent le même résultat simultanément, hein, on le fait en même temps. Ici, j'ai le dé jaune, donc je suis obligé de choisir le 4 jaune. Donc, je pourrais très bien l'écrire ici, 4 jaune, et prendre par exemple, eh bien, le dé vert, ce qui me ferait 4 plus 1, 5, et l'inscrire soit dans une case jaune, soit dans une case verte. Bien, je pourrais par exemple l'inscrire ici comme ceci. Et comme ici, j'ai des chiffres consécutifs, 4 et 5, eh bien, je coche la case, 5 et 6, je coche le petit carré. Et là, 4 et 5, même si c'est dans l'autre sens, je peux cocher
le petit carré. Alors, j'aurais aussi pu inscrire le 5 dans une autre case verte, par exemple ici, ou ici, ou ici, ou ici, s'il ne l'avait pas été, puisque j'ai un 4 à côté. Alors, tous les joueurs inscrivent leurs résultats simultanément. Tous les joueurs doivent inscrire un chiffre, c'est pas possible de passer son tour, et le chiffre doit toujours correspondre à la somme de 2 dés. C'est pas possible d'inscrire le chiffre d'un seul dé. Alors, ici, une fois que chaque joueur a inscrit un chiffre, sur sa fiche, le joueur suivant lance les 5 dés et la partie continue. Alors, la partie est finie quand les 25 cases ici sont remplies. Le nombre de croix entre les cases dans chaque colonne et chaque ligne donne droit au nombre de points suivants. Les croix ne doivent pas nécessairement se succéder. Il peut se trouver une petite case libre entre deux croix, les petites cases ici, où on met des croix. Alors, imaginons que dans cette ligne ici, eh bien, imaginons par exemple qu'ici, on est un 4. Ici, on est un 3. Ici, on est un 8, je change un peu. Ici, on est un 9. Et ici, on est un 11. Donc, je m'occupe que de celle-ci. Donc, ici, j'aurai une croix. Ici, je n'en aurai pas. Alors, je vais prendre une gomme. Donc, imaginons qu'ici, il y a un 4, un 3, ici un 8, ici un 9, et que le joueur ait mis un 11. Ici, j'aurai une croix. Donc, sur cette ligne, j'ai pu par 2 fois inscrire une croix entre 2 chiffres. Cela permet donc de remporter 3 points. Si j'avais eu 3 croix, j'aurais eu 6 points. Si j'avais eu 4 croix, j'aurais eu 10 points. Alors, comptabilisation des chiffres extrêmes. Pour chaque 3, 4, 10 ou 11, le joueur a le droit de cocher une case du tableau dans l'ordre croissant en commençant par 0. C'est ici. Et pour chaque 2 ou 12, pour chaque 2 ou 12, le joueur peut même cocher 2 cases. Les chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 ne rapportent aucune croix. La case suivante restant libre correspond au nombre total de points pour les chiffres extrêmes. Alors, au cours de la partie, j'ai inscrit, par exemple, moi, un 4, un 10 et un 12. Alors, imaginons que j'ai mis 10 ici, et que j'ai mis 12 ici. Donc, comme j'ai inscrit un 4, un 10, un 12, alors j'aurais pas inscrit d'autres 4, d'autres 10, d'autres 12 dans les cercles ici. Eh bien, puisque ici, j'aurais coché un 4, un 10, un 12, eh bien, cela me permet de cocher 4 cases, à savoir une case pour le 4, une case pour le 10, et 2 cases pour le 12, puisque de 2 à 12, vous cochez 2 cases, pour le 2 et le 12, et pour le 3, 4, 10 et 11, vous pouvez cocher une case. Donc, j'obtiens 8 points pour mes valeurs extrêmes. Donc, je peux cocher 1, 2, 3, 4 cases ici, puisque j'ai 4, 10, 12. Donc, 12, 2 cases, 4 et 10, une case. Donc ici, j'aurai 8 points. Alors, dans de très rares cas, un joueur pourra cocher les 24 cases de valeur extrême. Alors, c'est vraiment très très rare. Et obtiendrait à ce moment-là 46 points. Chaque case supplémentaire permet d'obtenir 2 points.
hein, s'il y avait 48, 50, etc. Pour compter les points plus rapidement, les croix peuvent être faites entre les cases et dans le tableau des chiffres extrêmes au moment d'inscrire les chiffres dans les cases pendant la partie. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, dès que vous avez fait un 4, eh bien, vous pouvez mettre une croix ici. Dès que vous avez fait un 10, vous pouvez mettre une autre croix. Dès que vous avez fait un 12, vous pouvez mettre 2 croix. Dès que vous avez fait un 2, vous pouvez mettre 2 croix. Dès que vous avez fait un 11 ou un 3, vous pouvez mettre une croix. D'accord? Ça, c'est pour ce tableau-là. Alors, bien entendu, ensuite, on va noter les points que l'on a obtenus ici. Donc là, par exemple, j'aurai 3 points, plus les points qu'on aura obtenus ici, hein, avec ces croix-là. Et ça, plus ça, eh bien, on l'inscrira là, plus les points qu'on a obtenus dans le tableau. Donc là, ce serait plus 8. Et on marque combien ça fait de points en tout. Voilà. Alors, ce jeu existe aussi en solitaire. Les règles du jeu et le déroulement de la partie sont les mêmes que lorsqu'on joue à plusieurs. À la seule différence que le joueur solitaire lance toujours lui-même les dés. Et la partie est terminée quand les 25 cases sont remplies. Alors, de 0 à 40 points, hein, vous avez une petite échelle, vous êtes loin du compte, vous rejouez. De 41 à 50 points, bravo, ça commence à rentrer. De 51 à 60 points, c'est pour un joueur avancé. 61 à 70, c'est un spécialiste. 71 à 80, c'est un vétéran. 80 à 99, c'est un professionnel du jeu. Il s'en est fallu de peu. Et à partir de 100 points, c'est le maître absolu. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. Alors, si vous voulez que je fasse une démonstration de partie, n'hésitez pas à le demander. Sinon, eh bien, allez-y. Donc, voici la grille. Hein. Donc, bien entendu, c'est une grille qui est vierge. Donc, normalement, vous achetez des petits blocs hein, dans le jeu avec les dés. Donc, moi, je n'ai pas le jeu. C'est quelqu'un qui m'a soufflé, enfin, qui m'a envoyé un message personnel en me disant que il avait trouvé ce jeu-là. Il l'a peut-être d'ailleurs. Je tiens à le remercier de m'avoir envoyé le nom du jeu, ce qui m'a permis de tourner une nouvelle vidéo sur un jeu qui peut être très agréable à jouer. Donc, que j'essaierai un de ces jours en imprimant plusieurs. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.